Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Marche pour l'intégrité, la 18e édition d'Africa World Peace, unie contre la corruption. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, plus d'une dizaine de Palestiniens tués dans plusieurs frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Les détails dans ce journal de cet après-midi. Le journal au complet à présent. Actualité à la une de ce journal sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport et en collaboration avec la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption. La préfecture d'Arta a organisé ce matin avec succès la 18e édition de la randonnée pédestre Africa Walk Peace. Cette édition placée sous le thème luttant contre la corruption a rassemblé un large éventail de participants et des personnalités influentes du pays. Le coup d'envoi de l'événement a été donné par le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, et le préfet de la région, M. Hassan Dabelé, ainsi que la présidente de la commission, Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim. Accompagné de plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, son Excellence Eitno Hassan, et son Excellence M. Mohamed Warsam Diriye, ministre du Commerce, des ambassadeurs, des parlementaires ainsi que des représentants onusiens. Cette mobilisation illustre l'importance accordée à la lutte contre la corruption et à la promotion des valeurs d'intégrité dans la société. Dès l'aube, une foule hétéroclite composée de familles, amis et amateurs de marche a pris le départ de ce rendez-vous annuel arborant fièrement des tenues blanches symbolisant la paix et la pureté. Deux parcours étaient proposés, un tracé de 15 km pour les marcheurs expérimentés et un circuit de 5 km pour les débutants, permettant ainsi une participation inclusive. La forte participation qui fait le succès de cette initiative est devenue une tradition pour la région d'Arta et un vecteur de sensibilisation aux enjeux sociétaux majeurs. À l'issue de la randonnée, le secrétaire d'État chargé du sport, M. Hassan Mohamed Kamil, s'est dit très satisfait du succès de cette édition. Il a salué la forte mobilisation et l'enthousiasme des participants. Dans un geste symbolique, le ministre a également honoré les anciens grands marcheurs ayant marqué les précédentes éditions. Des certificats de reconnaissance leur ont été remis en guise de remerciement pour leur contribution à la promotion de cette initiative qui allie sport, santé et sensibilisation à des causes essentielles. On écoute la réaction du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabali. Comme d'habitude, nous avons commencé dans la fraîcheur. Et toujours, nous avons un ciel à moitié couvert. Et alhamdulillah, ces marches aussi symbolisent la paix. Bien sûr, la paix dans le monde. Aujourd'hui, nous souhaitons un monde meilleur. Comme vous le savez, toujours le monde n'est pas encore en paix. Et même je peux dire qu'il y a plus de guerres dans le monde, alhamdulillah, et vulgariser et montrer au monde et à l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui aussi, nous avons le thème luttant contre la corruption, qui est un méfait, un frein pour le développement. Donc c'est pour que les générations futures s'en prennent et s'approprient aussi. C'est un message aujourd'hui qui, en coordination lors de nos réunions avec le secrétariat d'État au sport, la préfecture d'Arta, la commission indépendante de l'anticorruption, nous avons organisé plusieurs réunions. Aujourd'hui, alhamdulillah, ça a abouti. Voilà, je pense que voilà, je félicite et remercie tous ceux qui ont participé. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a salué la forte mobilisation et l'enthousiasme des participants. On écoute sa réaction. On se trouve aujourd'hui à Arta pour la randonnée de la 18e édition. Aujourd'hui, on a eu un nombre considérable de personnes qui sont venues assister avec nous et marcher. Avec nous, il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, le préfet de la région, le président du conseil aussi. Donc, et toutes les personnes d'Arta étaient présentes. Il faut souligner d'ailleurs que cette année, Arta célèbre sa 18e édition. Ça veut dire aujourd'hui, ils sont majeurs. 18 ans, c'est pas facile. Et de pérenniser cette marche n'est pas facile aussi. Chaque année, il y a un thème qui est dédié. Cette année, c'est luttons ensemble pour la
contre la corruption. Pourquoi la corruption? Parce que nous avons un organe aujourd'hui anticorruption qui a été créé il y a quelques années. Donc on est en train de sensibiliser la population sur la corruption. Je voudrais aussi souligner aussi que mon département et la préfecture d'Arta soutient avec ferveur notre candidat à l'Union africaine, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, pour l'élection à l'Union africaine. Donc on lui souhaite que du bonheur et on va faire aussi de notre mieux pour mener sa campagne. Je félicite et je remercie la préfecture d'Arta qui a sensibilisé aussi un nombre considérable de personnes et le conseil régional et le département de sport. Voici à présent la réaction d'un participant à cette journée mémorable. Sous l'égide du motif luttant contre la corruption. La corruption, les FAD sont en première ligne pour lutter contre la corruption. Nous remercions aussi les ministres qui sont passés aujourd'hui dans la région d'Arta pour leur participation à la 18e édition de la marche pédestre d'Arta. Autre actualité de ce journal, le ministère du Budget, sous la présidence de son ministre, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble, a organisé à Aïla Grand Hôtel un atelier stratégique visant à souligner l'importance des agents comptables dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics. Le reportage avec Fardouz. Le ministère du Budget, sous la présidence du ministre Ousmane Ibrahim Roble, a organisé à Aïla Grand Hôtel un atelier stratégique visant à souligner l'importance des agents comptables dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics, et ce, au sein des entreprises et établissements publics. Objectif principal de cet atelier est de clarifier, renforcer et promouvoir les compétences et responsabilités liées à la gestion de comptables au sein d'une organisation ou institution. L'un des moments forts de la journée était la remise officielle de certificats aux lauréats ayant brillamment réussi le concours national des agents comptables, et le ministre a salué les efforts des candidats tout en soulignant l'importance de la mission de renforcement de la transparence et de l'intégrité financière. On écoute les propos respectifs du directeur de la comptabilité publique et de l'inspecteur général de l'État. Nous voilà tous réunis à nouveau. La comptabilité publique à l'ordre du jour, encore et toujours sur l'impulsion du ministre du Budget, son Excellence, M. Ousmane Ibrahim Roble. C'est pour moi une nouvelle occasion de remercier le ministre pour son soutien constant au travail quotidien de la direction de la comptabilité publique. Sous son égide, les réformes initiées dans notre domaine portent leurs fruits et pierre après pierre, nous continuons à consolider l'édifice. Dans cette quête, la journée d'aujourd'hui est une journée à marquer d'une pierre blanche au regard de la nouvelle étape que nous venons de franchir ensemble. C'est donc un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour un rendez-vous renouvelé avec les agents comptables. Mesdames et messieurs les agents comptables, vous êtes, il faut le dire, souvent sous les feux de la rampe ces temps-ci. Il semble bien que 2024 soit votre année. Mais soyons clairs, cette fréquence accrue n'est autre que le reflet de l'importance capitale que vous occupez dans la gestion de nos finances publiques et dans les réformes que nous menons ensemble. La République de Djibouti a adopté depuis plusieurs années une stratégie volontariste de modernisation de son économie et des institutions. La volonté de donner au pays une économie forte et performante s'accompagne de la nécessité pour les autorités publiques d'évaluer les résultats et les performances grâce notamment à une information comptable financière fiable reflétant une image fidèle des entreprises et établissements publics et élaborée dans le respect des normes nationales et internationales. Lorsque les informations comptables et financières sont fiables, ils permettent la sécurisation et l'utilisation judicieuse des deniers publics dans le respect de la réglementation. Il est important de souligner que l'information comptable et financière réfère plus que jamais une importance cruciale
tant pour le pilotage des activités que pour la prise des décisions stratégiques nécessaires à la mise en place d'une gestion des finances publiques saine et rigoureuse. L'agent comptable d'une entreprise ou d'un établissement public joue un rôle crucial dans la sauvegarde des deniers publics car il permet de garantir la bonne gestion et une utilisation optimale de ces ressources. Le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a insisté sur la responsabilité collective dans la protection des ressources publiques, tout en rappelant l'impact positif d'une gestion saine sur le développement économique du pays. On écoute ses propos. Cet événement constitue une étape cruciale dans l'évolution de la fonction des agents comptables au sein de nos institutions publiques et caractérise le renouvellement de notre pacte de transparence, de rigueur, de redevabilité, d'abnégation envers les services publics. Cette ambition, nous la devons au peuple de Djibouti, à notre engagement commun et surtout à la vision incarnée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, celle de transformer la gouvernance publique en un moteur de progrès national, capable de répondre directement aux besoins de notre citoyen, de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, les réformes engagées ne sont pas des simples modifications administratives, mais un changement de paradigme de la fonction d'agent comptable. Elles sont la pierre angulaire d'une transformation plus profonde, celle de notre manière de concevoir la gestion des deniers publics. Le concours interne, organisé pour le recrutement des agents comptables, les évaluations conduites, tout cela participe dans notre volonté d'engager une démarche visant à renforcer les compétences, à garantir l'excellence et à élever la fonction comptable à la hauteur des enjeux de notre époque. Je tiens à saluer ici le courage et la résilience des agents comptables qui ont participé à cette évaluation. Je suis conscient que cette démarche n'a pas été sans défi, mais elle consiste en un levier pour façonner un corps de comptables publics digne des aspirations de notre nation. Il est l'heure de l'appel à la prière de cela. Nous allons écouter à présent une réaction auprès d'un participant qui nous en dit plus sur cette journée. Je viens d'être élu lauréat du concours qui s'est déroulé entre le 7 et le 21 au sein du centre CFF, dont nous sommes fiers. Donc c'est une première pour Djibouti. C'est une première pour Djibouti et pour l'avenir du pays, à ce que la méritocratie prime sur les autres aspects. C'est une volonté du président de la République ainsi que notre ministre du Budget qui ont mis l'accent sur comment faire illuminer la jeunesse, le savoir et les compétences et mettre à l'épreuve les jeunes candidats qui ont su relever les défis et qui ont répondu avec fierté à ces concours. Donc pour nous c'est une journée spéciale, gloire à Allah, alhamdulillah, qui nous a tous réunis ici pour partager ces moments de bonheur. Mes vifs remerciements vont à ma famille, à la grande famille d'Abdelkader Guedi. Je vous amène à Tadjoura à présent, où la région a récemment vibré au rythme d'une cérémonie exceptionnelle marquant le lancement de la chirurgie de la cataracte. Un événement orchestré pour souligner la coopération fructueuse entre Djibouti et la Chine. Présidée par le ministre de la Santé, la cérémonie a vu la participation notable du président de la fondation GX, de l'autorité préfectorale de la région, ainsi que du président du conseil régional. L'un des moments forts de cette cérémonie a été l'enlèvement symbolique de la bande de Gaza sur les yeux des patients
qui ait bénéficié de l'intervention. Ce geste emblématique a non seulement redonné la vue à des centaines de personnes, mais également incarné un symbole fort de renouveau et d'espoir pour la population. Cet enlèvement symbolique de la cataracte sur les yeux des patients, la GX Foundation, une ONG chinoise réputée, est à l'honneur pour son engagement sans faille à Djibouti, avec un bilan impressionnant de plus de 4000 opérations de cataracte déjà réalisées dans le pays. Cette organisation continue de faire la différence, œuvrant depuis près d'un mois à Tadjoura. Les patients ont la possibilité d'être diagnostiqués directement sur place ainsi que dans des localités reculées avant de bénéficier de ces interventions vitales. Cette cérémonie ne se limite pas simplement à la santé, elle célèbre également l'amitié et la coopération entre Djibouti et la Chine, mise en lumière dans un contexte particulier. L'ouverture imminente de l'hôpital régional de Tadjoura, cet établissement crucial pour le développement sanitaire de la région, sera prochainement inauguré par le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Omar Guelleh. Grâce à cette initiative, la santé publique à Tadjoura fait un pas de géant tout en renforçant des liens diplomatiques et humanitaires essentiels pour l'avenir de deux nations. L'impact durable de cette coopération augure d'une prospérité partagée, favorisant le bien-être et la solidarité au sein de la région. Autre actualité de ce journal, la deuxième foire de partage de connaissances sur l'économie bleue de l'IGAD s'est ouverte hier à Aïla Hotel de Djibouti, en présence de M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que du secrétaire exécutif Workene Gebiou, secrétaire exécutif de l'IGAD. Cet événement majeur réunit des délégués des États membres de l'IGAD, des partenaires du développement et des parties prenantes internationales pour échanger sur les opportunités et les défis de l'économie bleue dans la région de l'IGAD. Lors de cet événement, plusieurs stands consacrés à l'économie bleue ont été présentés aux officiels et aux participants. Ces stands ont mis en avant des projets et des initiatives innovantes visant à exploiter de manière durable les ressources maritimes et côtières de la région. Les présentations ont permis de souligner les opportunités de développement dans des secteurs clés tels que la pêche, le tourisme, l'aquaculture et le transport maritime, tout en mettant l'accent sur l'importance de la coopération régionale pour maximiser les bénéfices économiques tout en préservant l'environnement. L'objectif principal de cette foire était de favoriser le partage de connaissances et des meilleures pratiques entre les pays de l'IGAD, les partenaires de développement et les acteurs privés afin de promouvoir une gestion durable des ressources maritimes et côtières de la région. Cette deuxième foire de partage de connaissances sur l'économie bleue se poursuivra jusqu'au 28, offrant une plateforme unique pour discuter des solutions innovantes et des stratégies pour le développement durable de l'économie bleue en Afrique de l'Est. On écoute à présent le discours prononcé du ministre de l'Environnement djiboutien. Le concept de l'économie bleue a été introduite pour la première fois lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 2012. L'économie bleue vise à améliorer le bien-être humain par la croissance économique, mais aussi l'inclusion et l'amélioration des moyens de subsistance tout en contribuant à la durabilité environnementales des océans et des zones côtières. Avec son caractère inclusif, l'économie bleue s'inscrit dans la logique de l'agenda 2030 des Nations Unies et embrasse tous les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, la prise de conscience croissante des avantages des océans pour nos économies et nos sociétés, associée à la prise de conscience de multiples menaces, notamment la surexploitation des ressources marines, la pollution marine, le changement climatique et l'acidification des océans, déclenche une dynamique accrue en faveur d'un meilleur système de protection et d'utilisation durable des ressources marines. La préservation et la protection de nos océans garantiront la durabilité de notre planète. Mais cette préservation doit également s'accompagner d'actions, à savoir lutter contre les inégalités et les pratiques néfastes qui entachent la gouvernance des océans. Mesdames et messieurs, l'excellent discours prononcé par le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, lors du sommet Climat-Afrique à Nairobi, confirme la volonté de l'action du gouvernement dans le secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, à l'instar des autres pays membres de l'IGAD, la République de Djibouti a élaboré sa propre stratégie nationale de l'économie bleue au cours de l'année 2023. Engagé dans cette dynamique, Djibouti se positionne comme un acteur investi dans les agendas mondiaux et régionaux
qui pourrait apporter sa contribution au développement d'une économie durable et inclusive. Le développement d'une économie bleue est une véritable opportunité pour la désertification de l'économie de notre pays. En effet, la transition vers l'économie bleue créera des opportunités sous forme d'emplois bleus dans de nouveaux secteurs émergents comme l'aquaculture, l'énergie éolienne offshore, l'énergie océanique et le tourisme côtier. En mission de travail aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 16e édition annuelle du Salon minier de Dubaï, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, s'est entretenu avec les membres seniors du conseil d'administration, les nouveaux actionnaires ainsi que le directeur général de la société Tani Stratex Djibouti Limited, spécialisée dans l'exploration et le développement des ressources minières. Cette rencontre bilatérale s'inscrivait en effet dans la continuité des orientations définies par le gouvernement sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui place le développement du secteur minier et de la valorisation de nos ressources minières au cœur des priorités nationales. Lors des discussions, le ministre Younis Ali Guedi et ses interlocuteurs de la société Tani Stratex ont fait le point sur l'état d'avancement des activités de prospection et d'exploration minière menées par la société dans notre pays et aborder également les mesures nécessaires pour relancer efficacement ces activités par l'impulsion d'une dynamique nouvelle. L'atelier de validation du système de contrôle alimentaire s'est clôturé hier sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Derié à Djibouti, Palace Kempinski. Le plan d'action stratégique de système de contrôle alimentaire a été validé après avoir été examiné par les autorités et les techniciens compétents des différents départements et les agences chargées des systèmes de contrôle alimentaire. Ce plan d'action stratégique a été approuvé par les autorités compétentes vise à protéger les consommateurs djiboutiens du méfait des produits de mauvaise qualité et à être plus compétitifs pour le commerce alimentaire. L'élaboration de ce plan d'action stratégique a été réalisée dans le cadre du programme soutenu par l'Union européenne avec l'appui technique du FAO, qui est un leader de la promotion de la sécurité sanitaire des aliments à travers le monde. La clôture de cet atelier, présidé par le ministre du Commerce, a vu la participation du coordinateur des Nations Unies, les directeurs généraux des différentes agences, les autorités compétentes chargées des contrôles alimentaires, les experts et les représentants de l'FAO à Djibouti. Le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti a indiqué l'importance de ce projet en matière de la sécurité alimentaire. On écoute ses dires. Le projet sur le contrôle sanitaire de l'alimentation. Je viens pour maintenant voir la présentation que va suivre pour continuer mon apprentissage sur le sujet. Mais à Djibouti, où on importe 90% de la nourriture qu'on mange, tous nous qui habitons à Djibouti, sécurité alimentaire, de tout le monde que nous habitons à ce pays. Je crois que c'est un système qui aussi peut renforcer la confiance des acteurs extérieurs dans notre système de contrôle de santé des aliments. Et je pense par exemple à les centaines, probablement les milliards de bateaux qui s'arrêtent chaque année dans les ports de Djibouti. S'il y a une confiance dans notre système de contrôle sanitaire de l'alimentation, peut-être ça peut favoriser que ces bateaux décident d'acheter leur nourriture et de remplir leurs bateaux ici quand ils sont à Djibouti. C'est une autre opportunité de commerce pour nous. Dans son intervention, le directeur général de l'ADN a souligné l'importance de validation de ce projet pour les consommateurs djiboutiens. Aujourd'hui, pour la présentation des travaux qui ont été menés durant ces derniers mois, et plus précisément durant ces derniers jours, afin de mettre en place une stratégie pour la sécurité sanitaire des aliments et le système de contrôle des aliments importés à Djibouti. Et les travaux pendant ces 2 derniers jours ont été intensifiés afin de coordonner la planification et la mise en place de cette journée pour présenter les ébauches, mais aussi les travaux vont continuer durant les 2 prochains jours jusqu'au 2, le 1 et le 2, afin de finaliser l'aspect financier.
Ensuite, le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsama Diri, a indiqué que ce projet va permettre d'assurer la sécurité sanitaire des aliments de nos populations et du commerce alimentaire international. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier stratégique qui revêt une importance capitale pour le système national de contrôle des aliments de notre pays. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de capacités et de la gouvernance en matière de contrôle alimentaire et phytosanitaire », qui est une initiative exemplaire appuyée par la FAO et soutenue par l'Union européenne de qualité et de sécurité alimentaire. Ces projets qui s'appuient sur l'outil d'évaluation FAO-OMS des systèmes nationaux de contrôle des aliments placent Djibouti dans une dynamique positive des diagnostics et des transformations. À travers 2 étapes bien structurées, allant de la préparation des profils du pays jusqu'à la validation de résultats, nous bâtissons les bases d'un cadre robuste, inclusif pour la gouvernance alimentaire. Autre actualité de cet après-midi, la stratégie nationale de la cybersécurité 2024-2030 a été officiellement lancée ce jeudi 28 novembre 2024 à l'Escale internationale Hôtel. Madame Mariam Hamadou, l'événement a réuni des personnalités de premier plan, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Équipement, le ministre du Commerce, ainsi que M. Hassan Saïd Khairé, directeur général de la Sécurité nationale, et Cheikh Mohamed Abdallah, directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Cette stratégie ambitieuse a pour objectif de renforcer la sécurité numérique du pays face aux défis croissants de la cybersécurité, en garantissant la protection des infrastructures critiques, la gestion des risques cybernétiques et la promotion de la résilience du système numérique national. Ce plan s'inscrit dans une vision à long terme visant à protéger les citoyens, les personnes et les institutions contre les cybermenaces, tout en soutenant l'innovation et le développement économique. La mise en œuvre de cette stratégie sera suivie par une action concrète telle que la création de centres de formation spécialisés, l'amélioration des infrastructures de cybersécurité et la mise en place d'un cadre législatif renforcé pour lutter contre la cybercriminalité. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que chargé d'affaires de l'Union européenne en République de Djibouti à l'occasion de la présentation de la stratégie nationale de la cybersécurité. Dans ce monde de plus en plus rapide d'ère numérique, la fourniture de cybersécurité est devenue une réelle nécessité. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit rapidement devenu des priorités majeures pour l'Union européenne. Cela doit aller sans dire que le numérique s'est imposé partout, dans le fonctionnement de nos États, dans l'activité économique, dans la vie quotidienne et surtout dans les infrastructures critiques qui déterminent la souveraineté de nos États. Malgré cette évolution rapide, la menace cyber a longtemps été sous-estimée par bon nombre d'acteurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels. Or, nous sommes aujourd'hui confrontés à des attaques de plus en plus sophistiquées et dangereuses dont les conséquences sont souvent mal perçues. Ces attaques constituent une menace évidente pour nos institutions, des secteurs de l'économie, mais aussi pour toutes les strates de la société. Le directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, a indiqué que la mise en œuvre de cette stratégie sera suivie par des actions concrètes. Nous sommes réunis ce matin pour le lancement de la stratégie nationale de cybersécurité qui est une étape décisive pour Djibouti et qui témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir numérique résilient et sécurisé. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, sous la direction éclairée
Djibouti s'est propositionné comme un acteur stratégique dans le domaine numérique sans sacrifier la sécurité des citoyens. Messieurs et Madame, en février 2019, lors d'une conférence, d'une audience avec les forces de sécurité et de défense, Son Excellence le Président de la République nous rappelait que les enjeux de la sécurité nationale sont désormais multinationaux. Il soulignait alors que les cités, à l'heure où l'Internet devient un terrain danger sécurisé. Votre mission, c'est aussi d'intégrer ces nouveaux paramètres de l'anticipation, toutes les éventualités de cyber-attaques et de cybercriminalité. Le ministre de l'Intérieur, M. Seyed Nour Hassan, a pour sa part rappelé que la cybersécurité ne concerne pas seulement les institutions gouvernementales, mais chaque acteur de la société. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces rencontres sur la cybersécurité de Djibouti, un événement qui marque une étape essentielle dans notre engagement collectif pour la protection de notre nation et de nos concitoyens dans le monde numérique. Mesdames et messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité des systèmes d'information est devenue indissociable de la sécurité des biens et des personnes. Les technologies numériques en constante évolution façonnent notre quotidien, nos institutions et notre économie. Cependant, cette révolution numérique s'accompagne d'une montée en puissance de menaces dans le cyberespace qui peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité de notre société. À Djibouti, nous avons vu émerger au cours des dernières années des actes de cybercriminalité qui touchent autant nos institutions que nos citoyens, à savoir le hameçonnage, les fraudes en ligne, les vols de données personnelles, les infiltrations des systèmes critiques. Ces actes, bien que souvent invisibles, constituent des menaces sérieuses pour notre sécurité nationale. On écoute à présent Mme Mariam Hamadou qui a souligné l'importance de cette initiative pour assurer la sécurité et la confiance dans l'économie numérique. Cette rencontre marque un moment fort pour notre pays. Elle constitue un espace inédit de réflexion et d'échange sur les enjeux spécifiques de cybersécurité auxquels nous sommes confrontés. Mais elles sont d'autant plus significatives qu'elles marquent l'aboutissement d'un long processus, celui de l'élaboration et du lancement de la stratégie, la première stratégie nationale de cybersécurité. Ce moment est le fruit de près de 2 ans de travail et de collaboration. Fin 2022, nous avons dressé un constat simple mais alarmant. Bien que Djibouti soit engagé dans une transformation numérique rapide, nous ne disposions d'aucun cadre stratégique pour guider nos efforts en matière de cybersécurité. Cette situation exposait nos infrastructures critiques, nos institutions et nos citoyens à des menaces numériques croissantes. C'est dans ces contextes que nous avons entrepris de développer une vision claire, structurée pour sécuriser notre cyberespace. Aujourd'hui, cette stratégie voit enfin le jour. Mesdames et messieurs, la cybersécurité est un impératif stratégique pour tout pays qui souhaite prospérer dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté. À l'échelle mondiale, la prolifération
des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, l'apprentissage automatique offrent des opportunités sans précédent. Toutefois, elles s'accompagnent également des menaces numériques complexes et exponentielles. D'ici 2025, plus de 38 milliards d'objets connectés seront en usage dans le monde. Cette interconnectivité sans précédent transforme chaque appareil en une cible potentielle dans les cyberattaques. Ces défis soulignent l'urgence de développer une stratégie robuste et ambitieuse pour protéger les données sensibles, prévenir les perturbations des infrastructures critiques et garantir la sécurité numérique de nos citoyens. En tant que hub stratégique pour les services numériques en Afrique de l'Est, Djibouti joue un rôle central dans la région. Avec ses câbles sous-marins, ses data centers, ces initiatives ambitieuses comme Djibouti Smart Nation, notre pays est à l'avant-garde de la connectivité numérique. L'École internationale d'Afrique a célébré la journée de la culture mondiale sous le parrainage de la directrice de cette école, Mme Tricia Rock, lors d'un événement exceptionnel alliant créativité et art culturel, offrant ainsi aux élèves et aux parents l'opportunité de célébrer la diversité des cultures et du patrimoine mondial. La cérémonie a été organisée en présence d'un grand nombre de parents d'élèves et de personnalités invitées représentant la communauté locale, ce qui a donné à l'événement une ambiance festive et populaire unique. Cette célébration a débuté par une présentation impressionnante comprenant des danses et des costumes culturels variés présentés par des élèves de nationalités différentes, permettant ainsi à tous de découvrir les traditions et coutumes folkloriques des divers coins du monde. Les élèves ont brillamment porté des tenues traditionnelles représentant leur héritage culturel et les spectacles étaient remplis de couleurs et de mouvements joyeux. Au début, les élèves de Djibouti ont présenté des spectacles illustrant leurs traditions culturelles avec des danses somaliennes, afars et arabes. Les danses somaliennes ont représenté un aspect de la culture côtière, tandis que les danses afars reflétaient le monde de vie nomade et les danses arabes racontaient des histoires historiques issues du patrimoine commun dans la région. En plus des performances des élèves, une belle surprise a eu lieu lors de la célébration lorsque la directrice de l'école a présenté une équipe spéciale d'élèves qui ont réalisé une performance de danse américaine. Ce spectacle dirigé par la directrice a combiné un style moderne et une touche occidentale. On écoute la réaction de la directrice qui a souligné l'importance de cette journée. This is Tricia Rock from the International School of Africa. Today we celebrated our International and Cultural Day. We celebrated over 20 different nationalities here at our school. Aux nouvelles mondiales à présent, à Gaza, je vous le disais dans les titres, l'armée israélienne continue de viser des infrastructures civiles à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort de 9 personnes dans une frappe israélienne. De Gaza a annoncé la mort de 9 personnes dans une frappe israélienne. Selon le ministère, la frappe a touché un abri pour personnes déplacées dans une école du quartier de Daraja. 2 autres personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une frappe de drone dans la ville de Khan Younes. L'agence de presse Associated Press, l'offensive israélienne menée à Gaza a fait au moins 44 282 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé de Gaza, jugé fiable par l'ONU. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.